Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Madame Kadiatou Maïmouna Bafal. Elle est l'auteure de Rafetal, son premier recueil de poèmes paru aux éditions L'Harmattan Sénégal. Mais avant le face-à-face avec l'écrivaine, je vous invite à découvrir une nouveauté de la maison d'édition. Restez scotchés, c'est tout de suite. Un ouvrage de Elisabeth Ngom Faye, Cri du cœur, poème. L'adage dit que le pain de la vieillesse se pétrit pendant la jeunesse. Malheureusement, cette vérité immuable est occultée par bon nombre de jeunes qui se laissent aller au gré des passions et de l'influence du milieu. Ce recueil est le cri du cœur d'une mère qui se préoccupe du devenir de son peuple en général, de la jeunesse, de l'enfance et de la femme en particulier. Les conseils que l'auteur y donne pourraient aider la jeunesse à échapper au piège de la vie qui les enferme dans les profondeurs du regret. Née à Dakar le 31 août 1967, Elisabeth Ngom Faye a grandi à Djoal. Elle est entrée à l'école normale des jeunes filles de Thiès, d'où elle est sortie comme institutrice en 1990. Bonjour Jean Kadiatou. Je suis vraiment très ravi de vous recevoir ici dans cette émission. Alors, Jean Kadiatou, je vous ai rebaptisé comme ça. C'est la contraction entre Djadja, grande sœur, et Kadiatou, votre prénom. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à cette invitation. Merci, monsieur Bar. Alors, Jean Kadiatou, vous êtes sénégalaise, vous êtes mariée, mère de 3 enfants. Vous êtes la première femme chef de service au sein de l'hôpital militaire principal de Dakar. Vous êtes actuellement médecin-colonel, agrégé de l'école du Val de Grâce, chef du service des maladies infectieuses et tropicales depuis novembre 2005. Vous êtes membre de nombreuses sociétés savantes de médecine. Vous êtes médaillé du chevalier de l'ordre national du mérite et du Lion, et aussi de l'officier l'ordre national du Lion. Alors, ça c'est la biographie de l'Harmattan. Est-ce qu'il y a dans ce CV très lourd des choses qui ont changé ou des choses qui se sont rajoutées? D'accord. Merci monsieur Ba. Je voulais vous remercier l'Harmattan de me recevoir aujourd'hui dans votre très belle bibliothèque. Et vous dire, oui, effectivement, je suis médecin militaire, mais tout récemment, j'ai décroché de l'armée. Et je suis professeur agrégé du Val de Grâce. Je suis effectivement mariée, mère de 3 enfants. J'ai été la première femme chef de service à l'hôpital Prince de Dakar et j'ai dirigé le service des maladies infectieuses pendant 15 ans. D'accord. Mais par contre, j'ai un petit souci. Avec cette biographie, il n'y a pas marqué mère de Awa Marifal, notre Anne-Franck sénégalaise. Ça, je vais le préciser à l'éditeur. Il faut qu'il le rajoute. Alors, Rafetal, un recueil de poèmes très intense. Rafetal, ça nous inspire la quiétude. Ça fait tout de suite penser à Rafetna. C'est beau. Mais un titre qui englobe également plusieurs dimensions. D'où vient l'étymologie de ce titre? Ce titre, comme vous l'avez si bien dit, Amidou, Rafetal en Wolof, c'est un mot très riche. Et la preuve, il n'y a pas de répondant dans la langue de Molière. Et pour définir ce mot aussi, il est tellement riche en signification que c'est aussi bien un mot qu'un verbe. Parce que si on dit à quelqu'un Rafetal, ça rapporte à beaucoup de choses. Ça veut dire prenez de la hauteur, pardonnez, embellissez, faites tout pour que ce soit toujours très bien. Donc c'est un mot très intense. Un mot qui englobe, beaucoup d'entités. Et c'est pas pour rien qu'on a préféré prendre ce titre-là pour illustrer notre livre. Un titre qui va bien d'ailleurs à l'ouvrage. Alors la poésie, moi je suis un passionné d'apparence très simple, quelquefois très court. On a l'impression qu'il suffit d'un coup de baguette magique pour écrire un poème. Pourtant certains poètes balayent cette idée. Ils disent qu'il faut parfois des semaines, parfois des mois, parfois même des années pour qu'un poème émerge des profondeurs de l'âme. Qu'en est-il de Rafetal? Quel a été le trajet d'écriture? Voilà, Rafetal,
En fait, je reviens à mon métier qui est un métier de médecin. Donc le médecin, son métier, c'est pas un métier en fait, c'est sa vocation, c'est de soulager, c'est de soigner et de tout faire pour que l'individu soit en bonne santé, qu'il puisse avoir une longue vie, hein, sans maladie, sans souffrance. Mais combien de temps vous avez mis, je veux dire, pour écrire l'ouvrage? Est-ce que ça vous a mis du temps? Oui, oui, temps j'en arrivais là aussi. Et c'est tenant compte du vécu, de mon vécu, parce que là, quand même, maintenant, à cet âge-là, on connaît un tout petit peu ce que c'est la vie. Et en tant que médecin, nous ne voulons pas de souffrance pour un individu. Et nous trouvons un tout petit peu illogique, hein, que quelqu'un, au lieu de faire tout pour avoir une longue vie apaisée, avoir une bonne santé, puisse la détruire à travers des actes, que ce soit la consommation de choses illicites qui empiètent, qui retentissent sur sa santé, que ce soit même des violences qui aboutissent à des meurtres, des décès, que ce soit aussi autre chose, comme par exemple, si je prends l'exemple des jeunes qui prennent des pirogues et qui décèdent en mer, tout ça nous interpelle en tant que médecin. En tant que médecin. Voilà. Que ce soit aussi d'autres choses, comme par exemple lorsqu'on agit sur la nature, sur l'environnement, qu'on détruit la nature, mais ça impacte sur notre santé. Ça agit aussi, je prends l'environnement, la pollution diminue l'espérance de vie, et ça, ce sont des données scientifiques. L'OMS dit rapporte qu'au-delà de 10 particules par microcube dans l'air, ça diminue l'espérance de vie. Donc tout ce qui fait que nous, en tant que médecins, nous sommes interpellés par tout ce qui empiète, tout ce qui retentit négativement sur la santé de l'individu. Et tenant compte de cela, quand même, ce livre, ça a pris beaucoup d'années. Ça a pris beaucoup d'années, presque 5 ans, pour sortir. Et notre objectif, si l'individu, si quelqu'un lit ce livre, pour se ramener à la quintessence d'une vie. Parce que finalement, la vie, c'est quoi finalement? C'est de pouvoir vivre longtemps et en bonne santé, apprécier tout ce que le bon Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir vivre heureux, en toute sérénité, et profiter de la vie le plus longtemps possible. D'accord. Donc là, si je comprends bien, c'est un poème qui a mis beaucoup de temps à être écrit. Alors, pour écrire Rafetal, vous avez choisi le vers libre, une tendance très en vogue, mais qui s'accompagne d'une touche d'originalité chez vous. C'est que tous vos poèmes sont bâtis sur des mots ou sur des noms. Pourquoi ce style d'écriture? J'ai l'impression que vous vouliez passer comme message qu'un mot ou un nom peut contenir une infinité de beauté et de messages. Exactement. Et la particularité de mes poèmes, ils sont écrits sous forme d'acrostiche, qui est une figure de style poétique. Et lorsqu'on lit en fait le poème, la première ligne en verticale, c'est en fait un mot. Et en fait, ce mot-là, c'est aussi mon titre. J'ai pris le titre, je l'ai descendu. Et à partir du titre, j'ai essayé de construire les poésies en nous apposant sur la problématique du titre. En fait. En tout cas, j'ai trouvé ça très, très original. Alors, la famille, très présente dans le recueil de poèmes. Tantôt, c'est le papa, tantôt, c'est la maman, tantôt, c'est l'époux, les enfants. Alors, vous nous invitez, bien sûr, dans votre intimité, ce qui n'est pas déplaisant. Mais pourquoi? J'ai l'impression que ces personnes étaient le socle, le terroir, en fait, de votre amour pour autrui. Exactement. Donc, si vous voyez dans le livre, mon premier acrostiche, en fait, je l'ai écrit à l'âge de 21 ans. Je l'ai écrit pour ma meilleure amie, que je connais depuis on s'est rencontrés au lycée depuis l'âge de 5e, la classe de 5e. Et jusqu'à présent, dimanche dernier, elle était à la maison avec ses enfants. Donc le bon Dieu continue à nous réunir et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment et c'est réciproque. Et donc ça a été le premier acrostiche. Et dans ce livre aussi, j'ai voulu revenir sur l'importance d'une vie.
Si vous voyez les premiers chapitres, en fait, on a abordé des thèmes importants d'une vie, comme la paix. La paix, mais c'est le soubassement de tout bonheur. Bien sûr. Quelqu'un qui n'a pas de paix, mais il ne peut pas vivre heureux. Et nous prenons l'exemple de grands pays où ils ont tout peut-être pour être heureux, mais c'est illogique qu'entre voisins, chacun est armé, que chacun soit armé, 4 armes, n'attendant qu'une seule chose, que le premier moment où, je ne sais pas par quelle circonstance, vous allez descendre votre voisin. Donc, en fait, c'est un cri du cœur pour peut-être faire revenir un cri de l'esprit à l'être humain. Mais d'ailleurs, j'ai également aimé cette partie-là. Oui. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas que l'apologie des personnes, des membres de votre famille. Oui. Vous parlez également d'hommes d'État, Senghor, d'hommes de lettres, oui. etc. Oui. Parfois même des personnes qui sont très controversées. Alors pourquoi quitter un peu les limites du Sénégal, aller chercher par exemple des penseurs d'autres pays pour les intégrer également dans votre livre? D'accord. Pour moi, dans ce livre-là, pour moi, ce qui est important dans une vie, j'en ai parlé. J'ai parlé de la paix, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de l'amitié, j'ai parlé du travail, j'ai parlé du bonheur. Roosevelt, Senghor. Effectivement, j'ai parlé des choses importantes d'une vie. Hein? Et après les choses importantes aussi d'une vie, aussi faire l'apologie, donner de mérite à certains aussi qui ont fait de grandes choses. Moi, je suis apolitique, mais j'ai trouvé nécessaire quand même, comme Nelson Mandela, qui après avoir fait 27 années dans une prison, lorsqu'il est sorti, il a pardonné à tout le monde. Et c'est par ce pardon-là, ce qui a permis quand même à cette grande nation qui est l'Afrique du Sud de redevenir un et de faire des avancées significatives, hein, sur tous les plans. Donc ce mérite-là, quand même, il fallait qu'on en parle. C'est pourquoi j'ai même fait 2 poèmes à Nelson Mandela. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Exactement. J'ai parlé de Senghor. On prend l'exemple du Sénégal. Depuis les indépendances à ce jour, nous remercions le bon Dieu, mais on n'a eu que des démocraties. Tous les présidents qui sont venus, ils sont passés par les urnes. Et ça aussi, c'est exceptionnel. Si on prend l'exemple en Afrique, Senghor a permis quand même au Sénégal d'être un peuple stable et surtout un peuple avec alternance démocratique. C'est pour ça, bon, j'ai surtout voulu parler de ce fait-là qui a permis, il a démissionné, il a donné le pouvoir à un autre qui a continué. Et depuis l'indépendance, nous avons eu que 4 présidents. Et c'est des choses qu'on doit, de temps en temps quand même, il faut reconnaître le mérite de quelqu'un. J'ai parlé aussi à Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ça aussi, un clin d'œil aux États-Unis, parce que nos États-Unis, nous tous, le monde, c'est un village planétaire. Nous tous, nous avons des parents aux États-Unis. Moi, personnellement, j'ai fait un séjour là-bas, mais j'avoue que je n'ai pas voulu beaucoup me déplacer. C'est un grand pays, c'est la première puissance mondiale. Ça nous fait mal quand même que... Et pourtant, ils ont tellement de valeurs. Les Américains ont beaucoup de valeurs, n'est-ce pas? Je prends l'exemple dans les quartiers, quand quelqu'un aménage, les autres voisins vont venir l'aider et surtout lui donner des repas. Ça c'est l'humanité. En fait, ce livre, en fait, c'est pour un retour à l'humanité. Maintenant, ce même voisin, vous tous, vous êtes armés vous avez vos armes et je ne sais pas par quel incident, un jour, quelqu'un peut venir avoir besoin de vous, il va taper et par malheur, vous allez mal interpréter et vous allez le tuer et peut-être vous allez aller en prison, ainsi de suite. Ça, c'est un retour, vraiment, ce rafetal. C'est un cri du cœur pour le retour à l'humanité. Parce que nous aussi, on a été interpellés par toute cette violence croissante, n'est-ce pas? On voit l'exemple maintenant, tout ce qui est meurtre, décès, féminicide. Mais on se dit, qu'est-ce qui se passe chez l'humain? Nous, par contre, notre vocation en tant que médecin, on ne veut pas de décès. Dès qu'il y a un décès, ça nous fait mal. Je prends l'exemple de mon service. Quand dans un mois, on n'a pas de décès, non seulement je fais une affiche pour féliciter tout le monde, et ce jour-là, tout le monde sait que quand il n'y a pas de décès dans les rapports mensuels, je suis
très contente et c'est ça en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens à travers tous ces personnages-là. Mais moi, je me dis, avec toute cette bonté que vous clamez, qu'est-ce que vous direz à une personne, par exemple, qui s'est fait violer, quelqu'un à qui on a tué un membre de la famille, quelqu'un à qui la société aurait tout retiré? Est-ce que vous acceptez que cette personne-là véhicule un certain pessimiste, ou vous restez cantonné sur cette position qu'il faut pardonner, que c'est le socle, bien évidemment, de l'éclosion de l'amour? Oui, je pense que cette cascade de violence, quand même, il y a beaucoup de soubassements. Je pense que c'est important, peut-être, aujourd'hui, qu'on puisse nous arrêter un moment pour savoir le pourquoi. Parce que ça va crescendo. Et je pense que, personnellement, que tout le monde a une responsabilité dedans. On n'était pas comme ça avant. Maintenant, ces jeunes-là qui prennent des pirogues, qui savent pertinemment qu'ils vont décéder, malgré tout, qu'ils vont partir, je pense que c'est important de les recenser, de savoir les facteurs négatifs qui les conduisent à ce désespoir et à ce suicide collectif. Bien sûr, pour essayer de faire de la prévention. Il faut toujours quasiment accepter de voir les choses sous le côté vraiment voilà. Et quelqu'un aussi qui est violent, comme vous l'avez si bien dit comme exemple aussi, il faut toujours qu'on puisse l'écouter. Parce que tout le monde est né très bien. Là, je dis que tout le monde naît très bien avec des valeurs. Maintenant, c'est la société parfois qui vous change. Va nous changer. Voilà. Donc. En tout cas, ce livre, Monsieur Ba, c'est un cri du cœur. Voilà. C'est pour un retour à l'humanité. Et la symbolique de la rose, en fait, c'est imagé, c'est figuré. On te dit que la rose, en fait, c'est la vie. Donc maintenant, la vie, c'est deux choses. Il y a toutes les grâces divines qui nous rendent heureuses. C'est les pétales. Ce qui a été difficile. Et la rose et les pétales, les épines, qui sont les difficultés naturelles d'une vie. Mais on doit plus nous concentrer sur les roses, voilà, sur ce qui est bien. Donc voilà. Finalement, même quand on souffre, il faut quand même accepter parfois les difficultés et ne pas changer son humanité première. Exactement. Et dans chaque individu aussi, si vous regardez l'autre avec ses qualités, mais vous n'avez pas le temps de voir ses défauts, en sachant que tout le monde a des défauts. On a tous les deux en nous, ça c'est exact. En vous suivant un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu que une déferlante vague de personnes ont décidé d'adhérer à ce concept de Rafetal. Vous les appelez d'ailleurs les ambassadeurs et les ambassadrices. Alors, pourquoi leur donner un tel grade et comment expliquez-vous cet engouement? Est-ce que c'est parce qu'on sait que Madame Kadiatou Bah Fall est une personne très intègre, très humaine, ou c'est plutôt parce qu'ils aiment le concept Rafetal et on peut s'attendre à ce qu'il soit carrément exporté dans un autre pays? Exactement, Monsieur Ba. Je pense que actuellement, à ce stade-là, les gens sont un peu découragés et désespérés. Et tous, ils ont envie aussi de faire quelque chose pour leur nation, pour le monde entier. Dans ce mouvement, quand même, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup je ne vais pas seulement dire des intellectuels, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des hauts responsables de ce pays. Et aussi, ils ont fait le même constat, c'est qu'à l'âge de maturité, après, vous savez ce qui est important dans une vie. Et ce n'est pas logique que l'être humain étant l'espèce animale dotée d'intelligence, qui puisse réfléchir et faire des actions qui se laissent aller. Bien sûr. Donc, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas que des gens politiques, il y a des lambdas. Les ambassadeurs et les ambassadrices, donc quand vous adhérez à ce mouvement-là, on vous dit que vous êtes un ambassadeur et c'est des choses simples. On vous dit que vous êtes un ambassadeur de Rafetal. Ça veut dire de tout dans votre... tout dans vos actes doivent être entourés de Rafetal. Que ce soit votre personne, que ce soit votre entourage, que ce soit vos actions. Et on demande seulement des choses simples. Ça veut dire que vous adhérez à notre promotion de la bienfaisance, en sachant que c'est d'être non violent. Parce que les féminicides maintenant, c'est intolérable. On demande aux gens d'être non violents. On demande aux gens aussi de respecter l'environnement. On demande aux gens simplement aussi de respecter les principes de Rafetal. Finalement, vraiment de répandre l'amour. Alors, Rafetal arrive dans un
moment de tension géopolitique, sociale. On voit les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Palestine, l'Iran. Est-ce que vous direz que l'écriture de ce livre, quasiment pour vous, était urgent face à la situation auquel on assiste aujourd'hui, même dans la sous-région? Par exemple, je vois ce qui passe à Conakry, en Guinée. On sent que l'humanité tend à baisser. Oui. En tout cas, ce livre-là, comme vous l'avez dit, c'est un cri du cœur pour un retour à l'humanité. Maintenant, en toute modestie, on ne connaît pas la portée, mais on commence par des choses simples avec ce livre, avec le mouvement Rafetal. Si ça peut faire tache d'huile, on va actuellement, dans le mouvement Rafetal, il y a d'autres ambassadeurs qui sont en dehors du Sénégal. Il y en a en France, à Genève, Côte d'Ivoire, Burkina. On va essayer de retrouver nos relations, nos amis à travers le contenu. Il y en a aussi aux États-Unis. Et c'est pour, ensemble, si c'est possible, franchement, que nous tous, qu'on se dise stop. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il y a trop d'aberrations et de paradoxes dans ce monde. Exactement. Tout le monde veut vivre longtemps, en bonne santé, mais aussi on ne fait pas des choses pour y aller. Voilà, la violence, ça n'a pas de sens. Les armes, ça n'a pas de sens. Se tuer entre nous, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est qu'on revienne à l'amour, à l'amitié, à la paix, au bonheur, à la bienfaisance, ce qui nous est humain, ce qui nous est intrinsèque. D'ailleurs, même en vous suivant sur les réseaux sociaux, j'ai vu que vous avez posé une action sociale récemment derrière un hôpital de la place, sur une plage, très rapidement, en 2-3 mots. C'était quoi en fait? Qui était là-bas? C'était le médecin, le citoyen, la poétresse? Très rapidement, en quelques mots, c'était... Merci. Rafetal, il y a plusieurs pôles en fait. Il y a le pôle médico-social, il y a le pôle culturel, le pôle éducation, le pôle environnement, le pôle plaidoyer. Et dans le pôle environnement, il y a le responsable, c'est M. Raid Kawar, qui aussi, il était un mécène de l'environnement et il passe son temps à essayer d'apporter des solutions. C'est dans ce cadre-là qu'il a vu qu'une plage était un peu endommagée par des ordures et ainsi de suite. On va nettoyer la plage et surtout replanter ça, tout le monde va y bénéficier. La nature, la population, les malades. En ce temps que si on replante aussi, on amène de l'oxygène à l'individu, il vit mieux, il respire mieux, la plage pourra être fréquentable à nouveau. Pour dire quand même, il faut qu'on vive en symbiose avec la nature. Ce n'est pas pour rien que l'OMS est revenu sur le concept de One Health. On ne peut pas avoir la santé humaine, la santé animale et la nature. Tout est relié. Exactement. Donc, ce concept de One Health, on dépend de la nature, il faut qu'on la respecte et qu'il faut qu'on la protège et pour notre intérêt, notre propre intérêt. D'ailleurs, je profite même pour dire qu'il y a aussi M. Moussa Sako qui fait une projection ici demain dans cette optique de Sénégal vert et c'est vraiment un jeune très dynamique qu'il faut également encourager. D'ailleurs, je vous mettrai en relation. Mais avant de vous quitter, rapidement, est-ce que vous avez peut-être un dernier message à passer? Le dernier message, c'est des messages de remerciement pour vous, hein, pour toutes les actions que ce n'est pas pour rien que vous êtes ambassadeur. On voit votre dynamisme et votre action positive. L'Harmattan aussi qui est en train de faire du travail remarquable. Mais je voulais en profiter aussi pour remercier mon papa qui est au ciel, ma mère, mon mari, mais toute ma famille, ma belle famille, mes amis, tous ceux qui de près ou de loin ont participé à ma formation, m'ont permis aujourd'hui d'être là. Je voulais en profiter aussi pour lancer un message à toute la nation, au monde entier, qu'on redevienne nous tous des ambassadeurs et des ambassadrices du Rafetal et qu'on revienne à la quintessence d'une vie. Merci beaucoup, Dianka Diatou, d'être venu ici. J'ai adoré votre ouvrage, mais j'ai aussi adoré le message qui est dedans. Je profite aussi pour le rappeler que vous avez fait de moi un ambassadeur du Rafetal et je vous en remercie infiniment. J'espère qu'il y aura d'autres ouvrages après celui-ci. Le rituel de l'émission veut que je vous pose normalement quelques questions. Malheureusement, faute de temps, on ne pourra pas aujourd'hui, mais j'espère bien évidemment vous revoir ici très bientôt. Et vous, chers téléspectateurs, bien évidemment, merci de nous avoir suivis. Vous avez bien compris, devenez-vous aussi des ambassadeurs et des ambassadrices du Rafetal. On remercie tous nos sponsors, dont l'Harmattan Sénégal, bien évidemment. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Dans l'œil d'eux.